Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons notre programme. Nous recevons à l'instant une information exclusive, mais surtout inquiétante. Des millions de personnes viennent de disparaître simultanément aux quatre coins du monde. Impossible de savoir exactement ce qu'il se passe, mais les services secrets soupçonnent à l'heure qu'il est, et de façon très sérieuse, un phénomène extraterrestre. Nous vous transmettrons de plus amples informations dès que nous en aurons. Pour l'heure, ne cédez pas à la panique et restez chez vous. Les infos nous désinforment et les médias nous manipulent. Pour diriger la masse informe, ils nous assignent un matricule. Ils utilisent les doctrines et les religions comme véhicules. Et ce que l'écriture affirme sera tenu pour ridicule. Il reviendra comme un voleur pour prendre ceux qui l'ont attendu. Beaucoup se feront surprendre et de manière inattendue. On partira comme un éclair au son d'une trompette entendue. Prépare-toi pour ce jour, les mains levées, les bras tendus. Repens-toi de tes péchés, il est encore temps. Tes larmes, il saura les sécher, il est d'un cœur tendre. Mets-toi à genoux dans ta chambre, car c'est là qu'il t'attend. Bien sûr qu'il t'entend, n'écoute pas celui qui te tente tant. Ne doute pas de son amour, de son existence. Un seul pécheur qui se repent et au ciel tous ses fils dansent. Ne sois pas distant, dépose ton cœur résistant. Passe un instant devant sa face, car tout le reste est inexistant. Ferme les yeux, regarde au fond de toi ce vide dans ton cœur que lui seul pourra combler. Car dans sa présence, tu trouveras enfin ta place. Il voit tes souffrances et désire t'accorder sa grâce. Cherche-le, il se laissera trouver par toi. Accepte-le, il te comblera si tu suis ses voies. Il est là, il est plus réel que tout ce que tu vois. Il est le roi, il était. Que tu mérites, c'est donné pour que de son royaume tu hérites. Ne retire tout pas son appel car il t'invite. S'il te tend la main, saisis-la. Tu es de passe là-dessus, tu vas et tout va si vite. Un jour la mort te prendra sans que tu l'invites. Ton âme alors quittera le corps qu'elle habite. Sais-tu où tu iras? Un jour tu partiras, l'heure et la manière, peu importe. Les anges ou les démons viendront, sais-tu qui sera ton escorte? Le destructeur se présentera, qui pourra te prêter main forte? As-tu le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte? Et on rit sur l'enfer, défiant la mort volontairement. Plus tard tout le monde se passe de commentaires pendant l'enterrement. On se croit fort car Lucifer ment. Si tu sais que Christ est la vérité, mon frère, annonce-le fièrement. Car l'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour un temps. On naît, on vit, puis disparaît en un instant. Personne n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le péché nous mène dans un gouffre dont personne peut revenir. L'ignorance nous étouffe et voile notre avenir. Tu prends soin de ton corps, tu souffres, poussière il va devenir. Et à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Avoir la gloire, être célèbre s'il perd son âme. Éternellement tourmenté par des êtres immondes, plongé dans les ténèbres et souffrant dans les flammes. Dieu du ciel et compassion de cette génération qui prend le chemin large et spacieux vers la perdition. Ils ont des actes et des paroles pleines de contradictions. Ils annulent ta parole au profit de leur tradition. Et ils ont bafoué ton amour et sont sous la malédiction. Ils se sont vantés d'être libres alors qu'ils sont pleins d'addictions. Ils refusent que tu les délivres et choisissent la condamnation. Le vin du péché les enivre, ils rejettent la révélation. Combien
Combien parlent aux morts le soir en allumant des cierges? Combien sont-ils morts pensant qu'ils rejoindront des vierges? Nos paradis divergent et diffèrent au travers les pages. Soudain des vies s'abrègent par des explosifs et des barges. Spectateurs de la détresse, on est des témoins de la haine. Mais notre premier réflexe, c'est de filmer la scène. Et on se divertit par des vidéos d'instant drame. Des ados pervertis sur des photos via Instagram. Une jeunesse asservie sur d'elle tant qu'il lui reste un gramme. Enfermé à l'air libre frère, on arrive à un stade grave. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, Père. Dispose nos cœurs à recevoir ton amour et ton appel. Délivre-nous de ce monde déchu qui court à sa ruine. Et montre-nous à quel point nous sommes pauvres sans toi. Accorde-nous d'être prêts quand tu viendras nous prendre, Yoshua, et d'être soumis à ta volonté jusqu'à ton retour. En ton nom, Seigneur. Amen. Prions le Père qu'il nous accorde d'avoir ses sentiments. L'indifférence envers notre prochain nous a pris gentiment. Manifestons l'amour sans attendre en retour des compliments. De manière simple et vraie, et non pas comme par crainte d'un châtiment. Pourquoi placer tous ces espoirs sur un gouvernement qui ne tiendra jamais ses promesses? Car celui qui gouvernement, donnant nos voix pour nous rassurer qu'on existe. Un seul bon choix, placer son espérance en Christ. Beaucoup ont conscience de la manipulation, ne supportent plus de vivre dans l'oppression de nos mœurs sans dissolution. Ils font des investigations sur certaines organisations, dénoncent la mondialisation, pensant prendre position. Ils mènent l'action, dénonciation, multiplient les publications, ayant pour ambition la destruction de la conspiration. Ils énoncent les problèmes mais n'apportent aucune solution, car ils ignorent le fils de perdition, ses sbires et leur mission. Une seule résolution, c'est l'évangile révolution, car le Messie les terrassera par sa puissance et son apparition. Voici il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Portez levé volanto car c'est le retour du grand roi. La terre est consumée, les cieux éclatent, le tonnerre gronde. Le fils de l'homme apparaît pour le jugement du monde. Vêtu de gloire, couronné d'honneur et de force, incarnant la victoire, une ceinture d'or sur le torse. Fidèle et véritable, puissant guerrier redoutable, ardent et sa colère car sa vengeance était inévitable. Le vêtement teint de sang, monté sur un cheval blanc, ou sortir de sa bouche une longue épée aiguë à deux tranchants. Visage resplendissant, regard de feu incandescent, éclat éblouissant, les méchants déguerpissent en gémissant. La lune est rouge et le soleil noir comme du crin. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et sa c'est indissociable. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et sa c'est indissociable. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. En effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et bientôt toutes ces nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, sache aussi ceci,
que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi donc de tels gens. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Thank you.